Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu pour ces chants, ce témoignage. Et j'aimerais aller dans le vif du sujet. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans la deuxième épître de 2 Corinthiens, au chapitre 8 de Corinthiens, chapitre 8. Il est dit ceci, 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous puissiez être riches. Amen. Amen. J'aimerais m'entretenir sur ce texte-là. Peut-être pour vous, c'est un paradoxe. Comment un homme de riche qui s'est fait pauvre peut maintenant enrichir les autres? Mais voyez-vous, l'évangile est là pour renverser l'intelligence humaine. L'évangile est là pour renverser la marche dans l'esprit dans lequel le monde vit. Dans le monde dans lequel on vit, nous pousse à avoir des désirs mondains et de s'enrichir de plus en plus pour pouvoir s'acquérir une sécurité. Mais avec les choses de Dieu, c'est l'inverse. Et c'est ce que nous allons voir, que, pour que ce soir, ta vie puisse s'enrichir, mais non pas de biens matériels, non pas d'or, d'argent, mais d'un domaine spirituel, alors je vais mettre en évidence celui qui était riche et qui s'est appauvri. Pour que toi, ce soir, tu puisses sortir de ce lieu, enrichi, pas simplement de belles paroles, enrichi, mais pas simplement d'un doliprane pour venir calmer ta conscience, mais t'enrichir de celui qui est infiniment riche. C'est Jésus-Christ. Voyez-vous, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont connu cette richesse spirituelle. Ils ont été créés par Dieu, et la Bible dit dès le départ qu'ils jouissaient d'une intimité avec Dieu. Ils étaient dans cette intimité, et c'est ce qui donnait cette richesse à Adam et Ève, une richesse spirituelle, où Dieu venait s'entretenir journalièrement, tous les soirs, avec Adam. Et vous connaissez la suite que, dans le jardin d'Éden, le diable est venu sous la forme d'un serpent, et est venu séduire Ève, qui a suivi à son tour aussi Adam, et la Bible nous dit que par un seul homme, le péché a entré, et toute l'humanité a été touchée par le péché. Et de voilà que Adam, riche spirituellement, de voilà maintenant pauvre, parce que c'est quoi la pauvreté spirituelle? C'est une question que nous devons nous poser chacun d'entre nous. Quelle est, aux yeux de Dieu, la pauvreté d'un homme ou d'une femme? La pauvreté, c'est tout simplement ce que Adam a ressenti à cause de la désobéissance. La pauvreté, c'est que le contact de Dieu a été coupé par le péché. La pauvreté de l'homme, c'est qu'à cause du salaire du péché, Dieu a été obligé de mettre une séparation entre lui et Adam. Et la pauvreté, c'est que Adam a été séparé de Dieu et jeté du jardin d'Éden. La pauvreté, tout simplement, c'est que ce soir, c'est celui ou celle qui vit sans Dieu. Voyez-vous, on peut avoir l'argent que nous voulons, mais pour autant s'acheter l'appétit. Voyez-vous que la pauvreté spirituelle n'a pas de relation avec l'argent. On peut avoir l'argent qu'on veut s'acheter le plus grand de tous les lits, le plus confortable qui puisse exister, mais pour autant, avec ton argent, tu ne pourras pas t'acheter le sommeil. Donc vous comprenez que dans le domaine de la lecture que Paul parle ici, de cette pauvreté, c'est la pauvreté de la conséquence de l'homme et de la femme qui vit sans Dieu. Et dans son amour, j'aimerais m'arrêter sur cette phrase-là, dans son amour, le Seigneur, lui qui était riche. J'aimerais que tu réalises ce soir la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Dieu a tant aimé. Toi qui es là ce soir, toi qui viens régulièrement, toi peut-être qui es loin de Dieu en ce moment, car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et ce n'est pas Dieu qui a dépouillé Jésus,
c'est Jésus lui-même qui a voulu accepter de se dépouiller de tout ce que lui, il était dans le ciel. Alors, regardez, le prix que tu as dans le ciel, Jésus était le roi des rois. Dans le ciel, Jésus, son nom était acclamé, adoré, loué par les anges. Dans le ciel, eh bien, tout lui était soumis, tout a été créé, aussi bien dans le ciel que sur la terre, par lui et pour lui. Tout est à l'image de la gloire, de la puissance, de la sainteté de Christ dans le ciel. Dans le ciel, on entend Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Dans le ciel, eh bien, la splendeur du ciel est l'image de la splendeur de Christ. Et lui, à cause que le péché t'a amené dans une pauvreté spirituelle, lui, pour venir à ton secours, pour venir casser le joug du péché dans ta vie, il a accepté cette mission, non pas comme si ça leur a été imposé par Dieu, mais il a accepté le choix de quitter son trône de gloire, il a accepté de se dépouiller, et la Bible dit qu'il s'est fait à l'image de l'homme. Ce qui voulait dire exactement qu'en prenant la forme de l'homme, il a pris ta misère. Il a pris ta pauvreté. Il n'est pas venu sur la terre avec le titre de roi, mais il est venu sur la terre sous la forme d'un enfant. Et avec le temps, il savait, au bout de quelques années, que celui-même qui a voulu se dépouiller, son but, c'était de mourir à la croix. Et moi je dis, quel merveilleux sauveur. Est-ce que tu réalises ce soir le prix que tu as et le prix que le Seigneur te considère pour lui? Est-ce que tu peux réaliser ce soir la valeur que le Seigneur te considère? Ce soir, il s'est dépouillé de lui-même. Moi, je ne connais pas autre personne qui est capable de faire un tel sacrifice. Vous savez, il y a ce texte-là qui est marqué dans la parole vivante. C'est mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Tout ce qu'il avait, il l'a laissé. On ne parle pas, excusez-moi du mot, d'un cet homme qui était peut-être un peu riche. On parle d'un roi, et ce roi, Philippiens, chapitre 2, verset 7, parole vivante, qui dit ceci: mais tout ce qu'il avait dans le ciel, pour toi ce soir, qui est sous l'esclavage du péché, toi qui es sous le joug de la désobéissance, toi qui te trouves dans la pauvreté spirituelle, malheureuse, à cause de ton péché, ça ne fait pas de toi une justice que tu pourrais te justifier. Non, parce que tu es désobéissant, parce que tu as voulu vivre sans Dieu, et parce que tu tournes le dos à Dieu, parce que tu n'as pas fait encore un choix dans ton cœur, tu te trouves dans cette pauvreté. Et le Seigneur dit pour toi, j'ai tout laissé dans le ciel. Et il s'est fait serviteur. Le français courant, il dit, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il a fait. Alors peut-être ce soir, quelqu'un pourrait dire, oui, mais le Seigneur à moi, il ne m'aime pas. Moi, le Seigneur, il ne me fait pas cas. Mais je voudrais te dire que ça, c'est la pensée diabolique. Il n'y a pas plus peur d'amour que le Seigneur peut te montrer qu'il a donné sa vie pour toi. Et en plus de sa vie, il faut que tu réalises qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il a renoncé à toute sa richesse, au titre qu'il avait dans le ciel. Tout lui était soumis. Et en tant que roi, il dit, j'ai tout quitté. Non pas par obligation, mais son amour l'a poussé à se dépouiller pour chacun d'entre nous. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire peut-être qu'il passe par le découragement. Tu as du prix aux yeux de ton sauveur. Il s'est dépouillé. Et s'il s'est dépouillé, c'est pour nous revêtir. Et il ne veut pas te revêtir d'une manière religieuse,
il veut te revêtir de sa richesse à lui. Et la richesse dans laquelle le Seigneur veut te revêtir, eh bien, c'est la richesse du pardon, de la miséricorde de Dieu. La première richesse que tu peux bénéficier ce soir, c'est la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu, c'est il t'aime. Il ne se lassera pas de t'aimer. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Ça ne veut pas dire parce que Dieu m'aime, alors j'ai le droit de faire ce que je veux. Non, la miséricorde de Dieu, c'est que la miséricorde, c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais il y a un prix. Il faudra savoir qu'à un moment donné, il y a une réponse à cette miséricorde. Et si nous ne répondons pas, si nous ne nous saisissions pas de la miséricorde de Dieu, alors, eh bien, il faudra faire face, à un moment donné, au jugement de Dieu. Et là, la Bible nous dit que tous auront la bouche fermée. Alors ce soir, je t'invite de te saisir de cette première richesse dans laquelle le Seigneur, à la croix, a tout payé. Il est venu pour réconcilier l'homme et le Créateur par le moyen de la croix. Première richesse de laquelle tu peux bénéficier ce soir, c'est la miséricorde de Dieu. La deuxième miséricorde, la deuxième richesse que tu peux bénéficier ce soir, c'est la bonté de Dieu. Car Dieu a tant aimé. Vous venez de dire que la richesse de Dieu, elle a un prix. C'est la croix. Et sur la croix, le Christ a pu dire un mot merveilleux que tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est, qu'il a dit dans la prière. Tout est accompli. Et dans ce tout accompli, le Seigneur peut te revêtir d'une richesse spirituelle. La vie d'un jour va dire ceci: à moi la joie de mon salut. La richesse dans laquelle le Seigneur te propose, c'est le pardon de tes péchés par le moyen de son sang. C'est le pardon de ton âme, la réconciliation de ton âme par le moyen de la croix. Et lorsque un pécheur crie, lorsqu'un pécheur s'humilie devant l'appel de Dieu, devant l'appel de l'agneau, eh bien alors il y a cette manifestation qui se fait à nous. De pauvre que j'étais, il m'a fait riche. Je voudrais te dire ce soir que de pauvre que tu es, ici assis sur ta chaise, et vous comprenez maintenant que nous ne parlons pas d'un domaine d'argent, mais nous parlons d'un domaine spirituel. De pauvre que tu es, excusez-moi du mot, mais de malheureux que tu es, de malheureuse que tu es, le Seigneur veut faire de toi un enfant réconcilié, un enfant qui peut goûter à la joie du salut donné par grâce, par le moyen de son Fils. Alors, j'aimerais vous poser cette question ce soir. Dans quel état te considères-tu ce soir? Parce que si nous voulons être riches, il faut reconnaître notre état. Si tu veux que le Seigneur te renouvelle, si tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie, il faut reconnaître quelle est ma situation vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de la croix. Où j'en suis, dans quelle situation je me trouve face à tout cela. Si ce soir, quelqu'un se reconnaîtrait dans cette pauvreté spirituelle, qui, à cause du péché, l'amène de plus en plus dans les profondeurs de la boue du péché. Si quelqu'un, ce soir, se trouverait lié par des pensées qui le tiennent malheureux, malheureuse, ça aussi, c'est diabolique. Et le diable se sert, vous savez, le péché, c'est un arbre avec des branches. Et là-dedans, eh bien, il peut y avoir toutes sortes de liens à travers le péché. Et le diable se sert de certains liens aussi pour faire d'une femme, d'un homme malheureux et malheureuse à cause du péché. Et ce soir, tu as la possibilité. Tu as la possibilité de pouvoir crier à Dieu. Tu as la possibilité de pouvoir partir de ce lieu riche en Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce qui nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 1 du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Ce soir, tu peux être béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux célestes en Christ.
C'est en lui ce soir. C'est lui, c'est pas Pascal qui peut te revêtir de richesse. Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une réunion, ce n'est pas une mission qui peut te revêtir de richesse spirituelle. C'est Christ. Et ce soir, il est capable de changer ta vie. Il est capable de te faire passer des ténèbres à la lumière. Il est capable de là où quelqu'un qui se sentirait comme mort, de passer de la mort à la vie. Et moi, je le crois ce soir, que le Seigneur est capable de pouvoir le faire. Et je voudrais te poser cette question. Dans quel état te trouves-tu ce soir? Si je pose la question à un homme dehors, et si je lui dis, est-ce que tu voudrais être riche? Il va me dire, bien sûr que oui. C'est le désir de chacun d'entre nous. Parce que dans le monde, le mot richesse est lié toujours par l'argent, par le pouvoir. Mais dans l'évangile, le mot richesse est à l'inverse. Dans le mot richesse, dans l'évangile, ça amène à faire comprendre que pour que toi tu sois enrichi, il a fallu qu'un se dépouille et se fasse pauvre, et qu'à travers sa pauvreté, maintenant tu puisses bénéficier de sa richesse. Et il faut que tu comprennes ce soir que pour être enrichi, tu dois te considérer comme pauvre. On ne peut pas remplir. Je crois que c'était Michael qui disait ça dimanche. On ne peut pas remplir une bouteille si le bouchon est fermé au-dessus. On ne peut pas la remplir. Le Seigneur ne pourra pas te remplir de sa richesse tant que ton cœur est fermé. Il ne faut pas simplement venir dans ce lieu avec ta conscience, avec ton intelligence. Il ne faut pas simplement se réjouir de mission et d'écouter des hommes qui ont reçu un ministère. Béni soit Dieu. Mais il ne faut pas venir avec ça. Il faut que tu viennes ce soir avec ça. Et que tu réalises que là-dedans, c'est pauvre. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont très riches là-dedans. Mais tu es propre là. Et le Seigneur n'est pas venu remplir un cerveau. Le Seigneur est venu remplir un cœur. Et ce soir, ton cœur est pauvre. Pauvre en espérance, pauvre dans la paix, pauvre dans la joie. Et ce soir, le Seigneur est capable de te donner tout cela à travers, non pas l'imposition des mains, non pas une citation de prière. Tout à l'heure, quelqu'un me disait ceci: tu me feras une petite prière. Ah, je le comprends. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas avec une petite prière que ta vie peut changer ce soir. Il faut que tu comprennes que le diable t'a dépouillé de tout. Et que maintenant, le Seigneur est prêt à te revêtir, prêt à t'enrichir, non pas à l'argent, de sa personne. Christ en moi, Paul dit. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce soir, ça peut vous choquer ce que je veux dire, mais ce soir, le plus grand des pécheurs sur la terre, s'il se tourne vers Christ et qu'il demande pardon sincèrement de tous ses péchés, alors il peut dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le ciel n'est pas fermé pour le pécheur, tant que la porte de la grâce est ouverte. Saisis-toi de cette occasion et dis-lui au Seigneur, le diable m'a fait pauvre à cause du péché. J'ai été dans une pauvreté spirituelle. Mais ce soir, Seigneur, je décide de t'ouvrir mon cœur. Ce soir, je décide de te laisser rentrer dans ma vie. Ce soir, je décide, Seigneur, de te laisser rentrer dans ma maison. Et je veux être enrichi de toi. Je veux être béni de toi. Je veux que de pauvre que j'étais, maintenant je devienne riche encore. Et c'est quoi la richesse du croyant? Eh bien, c'est la foi. C'est d'espérer. C'est de croire. C'est de savoir. Et alors, vous ne pouvez pas, je ne peux pas vous l'expliquer avec mes mots, mais c'est de savoir que ce que le Seigneur a dit va s'accomplir. Il a dit qu'il va venir nous chercher. Je le crois. Il vient. Amen. Et ça, c'est notre foi. Ça fait partie de l'héritage. Ça fait partie de notre richesse. Et elle dit, c'est malheureux qui l'Éternel entend. Voilà la porte qui nous permet de devenir riches. C'est malheureux qui l'Éternel entend. Et le livre de tous ses péchés. Moi, je le crois ce soir. Amen. Je crois que ce soir, quelqu'un peut s'approcher du Seigneur Jésus-Christ et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de lui. Il y en a assez de cet état, pardon du mot, mais de médiocrité. Il y en a assez de cet état, eh bien, de légèreté. Mais il faut dire ce soir, Seigneur, il faut que ça change. Je veux partir de ce lieu
étant riche. Je vais terminer en citant une histoire. Un jour, un simple soldat qui était dans les rangs de l'armée d'Alexandre le Grand, un jour, ce général était sur son cheval et son cheval a eu un moment d'agitation et s'est emballé et il commençait à faire tomber presque le général et un simple soldat a pris son courage à deux bras et a poussé tout le monde et a pris le cheval, l'a maintenu avec force et il a su calmer le cheval. Et le général l'a regardé, il a dit « Quel est ton nom ?» Il a dit « Alexandre ». Il a dit « Aujourd'hui Alexandre, vu que tu portes le même nom que moi, tu ne mangeras plus à la table des soldats, mais tu mangeras comme moi dans la table des généraux. » Et l'histoire nous dit que ce simple soldat est arrivé dans la cantine où il y avait les généraux. Et quand ils l'ont vu arriver, les généraux lui disent « Mais toi tu es un simple soldat, tu n'as pas le droit d'être ici. » Et cet homme a répondu « Oui, oui, j'ai le droit. Parce qu'Alexandre m'a dit aujourd'hui que je devenais un général, donc je peux m'asseoir à votre table. » Et la Bible et l'histoire nous dit que ces généraux ont été obligés de se taire. Ce soir, je voulais te dire, tu as la table tu as le droit de te mettre à la table de Jésus. Tu as la table de la grâce. Et tu peux t'approcher de lui. Ne laisse pas le diable te faire croire que tu n'as pas le droit. Approche-toi de lui. Je cite encore ce témoignage, il me vient à l'esprit. Une femme, je ne sais pas le dire en français, elle est avare, c'est ça. Hein? Voilà. Une femme qui était très avare. Elle ne voulait jamais rien gaspiller, pas d'électricité, rien. Et elle lui dit qu'elle mettait son argent de côté, et lorsque cette femme est morte, elle a laissé 100 millions d'euros. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Et lorsque cette femme est morte, elle a vécu toute sa vie comme quelqu'un de mendiant, en sachant que chez elle, elle avait une richesse. Et ça m'adresse à des chrétiens. Il faudrait arrêter peut-être que certains chrétiens vivent leur vie comme des mendiants. Nous avons une richesse, elle habite dans notre maison, il vit avec nous, il nous accompagne, il mange avec nous. Alors, je mange avec lui, je dors avec lui, je me lève avec lui, c'est Jésus. Amen. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7, si je me mémoire est bonne, il dit « Je des princes, marchez comme des esclaves. » Voilà ce que le diable veut faire. Alors que ce soir, c'est chacun d'entre nous pouvoir nous approcher du trône de la grâce et lui dire Seigneur, si peut-être ce soir un frère ou une soeur s'est laissé attraper par l'ennemi et que dans un domaine tu es devenu pauvre, ce soir tu peux t'approcher de lui et dire Seigneur, dans ce domaine, je suis tombé dans une pauvreté, mais je veux revenir riche dans la prière, riche dans la lecture, riche dans la foi, riche dans certains domaines comme nous l'avons pu en parler ce matin dans le jeûne, et lui dire Seigneur, non pas mes capacités, mais toi en moi. Que Dieu nous aide ce matin. Amen.